Ouais. Le niveau de violence et de nervosité qu'il met dans sa maison, tu crois que ça passe pas d'une maison à l'autre? C'est pour ça que c'est marqué Oil les rachats, oil les shréno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Tu dis, mais attends, mais le pauvre le voisin. Le rachat, c'est un rachat, un méchant, un tordu, un mécréant, un fou, un malade, un psychopathe. Malheur, malheur à lui, ok. Tu dis, mais malheur à son voisin. Mais le voisin, le pauvre, il a rien fait. Le mec, il a acheté une maison, bah, il y avait un fou à côté. Bah, il ne pouvait pas le savoir que c'est un serial killer. Ouais. Tu dis, ok, mais que tu le veuilles ou non, que tu as fait exprès ou pas exprès, l'influence, elle rentre. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que, un des élèves de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, quand on lui a dit c'est quoi le chemin qu'un homme il doit choisir dans la vie, il a dit Shachen Tov, un bon voisin. Bah oui, parce que le mot Shachen, il veut dire voisin, d'accord? Mais Shochen, ça veut dire régner, résider. Comment on appelle la présence divine? Shechina. Or, c'est quoi la présence divine? Bah, c'est la projection de la volonté d'Hachem dans un espace. Ça va? De la même manière que la volonté d'Hachem dans un espace, elle crée la Shekhinah, et bien comme l'homme il est fait à l'image de Dieu, donc la projection de la volonté, de la bonne volonté d'un homme dans un espace, il crée une bonne ambiance. Malheureusement, la projection de la mauvaise volonté dans un espace, elle crée la mauvaise ambiance. Donc quand il y a une volonté de haine, ou il y a une volonté de cruauté, où il y a une volonté de mensonge, il y a un mal-être. C'est un espace qui contient ce mal-être. Ça va? Donc s'il y a une Touma, il y a un espace qui contient la Touma. Vous savez qu'il y a eu des phénomènes bizarres, des gens qui achetaient des maisons, et puis la nuit, ils entendaient des cris. Ils ne comprenaient pas, la maison elle est vide. Ouais. Et puis ça venait de la cave. Et puis c'est une histoire vraie, hein. Et puis ils interrogent les gens, ils disent ah cette maison, oh là là, personne ne voulait l'acheter. Vous l'avez pas payé cher, oui. Pourquoi? Il dit parce que la Gestapo, elle torturait des gens à la cave, dans cette maison. Et les gens qui sont morts comme ça d'une mort violente, la Neshama, elle peut rester bloquée dans l'endroit où elle est morte. Donc imagine-toi, ça fait 70 ans qu'il y a des gens qui crient là-bas. Tu dis, mais attends, mais ils sont morts. Ok, ils sont morts. Eux, ils sont morts. Ouais. Mais leur volonté, elle n'est pas morte. Leur esprit, il n'est pas mort. Tu dis, attends, ça commence à faire peur. Tu veux qu'on revoie l'exorciste ensemble? Non, c'est un esprit. Ouais. Mais encore une fois, c'est des images pour vous donner, pour vous expliquer que la spiritualité, d'accord, c'est une réalité. Il ne faut pas croire que la religion, c'est des idées et la vie, c'est la vie. Non, la religion, c'est la vie. Donc s'il y a une loi qui s'appelle que les bactéries, elles se promènent, donc sache que le mauvais esprit aussi, il se promène. Ouais. S'il y a une loi qui veut que la conviction, c'est un pouvoir, alors la méchanceté aussi, c'est un pouvoir. Parce que si un patron, il peut tirer toute une entreprise, pourquoi? Parce que c'est lui le fou qui motive, donc il tire tous les wagons, ça s'appelle locomotive, loco, le fou qui motive, ouais. Donc si on peut avoir une bonne influence et faire bouger 400 employés, ouais, eh ben on peut avoir une mauvaise influence et faire bouger des millions d'Allemands. Parce que rappelez-vous que c'était juste un peintre en bâtiment, Hitler. Ouais, mais comment il a pu réveiller, comment il a pu développer la haine de millions et de millions de personnes, pratiquement un peuple en entier. Vous savez que les Alliés, après la guerre, ils étaient embêtés. Parce que comment ils allaient faire pour condamner tous les gens qui avaient adhéré au parti nazi, puisqu'ils étaient 40 millions. Donc ils ont fait la réhabilitation de l'Allemagne, d'accord? Il n'y avait pas que des mauvais, il n'y avait pas que des... Mais c'était vachement compliqué. Maintenant la question c'est, comment un mec comme ça, ouais, en fait c'était pas un génie, hein, Hitler. Hein. Bon, c'est vrai que depuis qu'il était petit, il a voulu faire fureur, ça c'est connu, et quelque part il a réussi, d'accord? Mais en vérité, c'était pas un génie, mais il avait une haine énorme. Vous me suivez ou non? Donc si quelqu'un qui a une grande haine, il peut éveiller la haine de millions de personnes, d'accord? Donc imagine quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour, comment il peut éveiller l'amour de millions de personnes?
Vous me suivez ou non? Maintenant, qu'on le veuille ou non, on est dans une atmosphère d'amour ou dans une atmosphère de haine. On est dans une atmosphère d'évolution ou dans une atmosphère de Touma. D'accord? Alors tu choisis. C'est pour ça que quand c'est marqué que, vous savez, tout le monde sait que quand Hachem il a envoyé les anges pour détruire Sdom, ouais, Sdom va à Mora, donc il y avait Lot et il y avait la femme de Lot, parce qu'on ne parle pas de sa femme, on parle toujours de la femme de Lot. C'est plus facile de parler de la femme de Lot que de parler de la sienne. D'accord? Mais, qu'est-ce qu'il a dit l'ange? Il a dit surtout ne vous retournez pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait la femme de Lot? Elle s'est retournée. D'accord? Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vatabet ishto meachorav. Elle a regardé sa femme en arrière. Vatei nitzav melach. Et elle est devenue une statue de pierre. De sel. C'est très connu. D'accord? Je pose la question à tous les gens qui utilisent leur cerveau de manière régulière. Pourquoi elle est devenue une statue de sel? Pourquoi elle n'est pas devenue une statue de sucre? Ou une statue de chocolat? Vous allez dire beaucoup de choses. C'est marqué dans le texte. Mais je pose la question. Pourquoi du sel? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. À Sdom, c'est ce qui s'est passé. Le feu du ciel, il est descendu. Et le soufre, il est descendu. Et vous savez ce qui fait le soufre et le feu? Ouais. Il détruit la matière vivante. Comment? En enlevant l'eau. Maintenant, comme on est fait à plus de 70% d'eau, quand vous enlevez l'eau d'un être vivant, vous savez ce qu'il devient? Des sels minéraux.